Bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à Planning Master Online version matérielle. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et utiliser des filtres et quelle est leur utilité. Je me trouve sur le planning de mon inventaire. Comme on peut le voir, j'ai un inventaire très conséquent puisqu'il comporte plus de 1100 références, dont 841 matériels. Et donc, même si le planning est classé, vous voyez, objectif, 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 j'ai de nombreuses pages à défiler et je peux considérer que le classement du planning ne me convient pas ou que j'aimerais avoir une vue plus synthétique pour une certaine catégorie de matériel. C'est là l'utilité des filtres d'affichage. Si je passe la souris sur le menu filtre, on voit que j'ai déjà 4 filtres existants, dont un qui s'appelle caméra. Je vais cliquer dessus, le planning travaille et un nouveau planning se recharge qui ne m'affiche plus que des matériels dont la désignation est caméra comme c'était demandé. On voit ici que mon planning est beaucoup plus petit, je n'ai plus que 2 pages qui ne contiennent plus que des caméras. Les filtres d'affichage permettent donc d'avoir un aperçu synthétique pour un certain type de matériel que vous décidez quand vous créez votre filtre. Je vais commencer par désactiver le filtre et retrouver mon inventaire complet. Maintenant, si je veux créer un filtre, je passe la souris sur le menu filtre, je clique sur créer filtre et j'atterris sur l'interface de création des filtres. Je commence par lui donner un nom. Mon filtre va s'appeler test. Et après, je peux décider que mon filtre doit afficher indépendamment des désignations, des modèles ou un panaché des deux. Donc, par exemple, on peut décider que le filtre va afficher uniquement des objectifs et des pieds vidéo. Vous voyez, je clique, je fais un tiret glissé et je lâche ma désignation dans mon filtre. À partir de là, je vais rajouter un modèle, comme par exemple une batterie. Si j'estime que mon filtre est terminé, je n'ai plus qu'à l'enregistrer. On m'indique que l'enregistrement s'est correctement déroulé. Je ferme la fenêtre et on voit que mon nouveau filtre apparaît dans le menu. Il ne me reste plus qu'à cliquer dessus. Le planning travaille et mon filtre ne m'affiche plus que les matériels que j'ai demandé, à savoir les objectifs, les pieds vidéo et un certain modèle de batterie. Je vais désactiver mon filtre et retrouver mon planning. Si mon filtre ne m'intéresse plus, je peux à tout moment le supprimer. Il me suffit d'ouvrir le listing complet des filtres, de cliquer sur le bouton supprimer. Comme d'habitude, on me demande de valider par mot de passe car j'ai un niveau de sécurité élevé. Je rentre mon mot de passe, je supprime et le filtre disparaît instantanément. On peut remarquer également que dans l'interface et dans le menu, on dispose d'un filtre qui s'appelle par numéro de location. Si je clique, on va me demander de rentrer le numéro d'une fiche existante. Je peux obtenir exactement le même résultat en cliquant sur une fiche de location existante et en choisissant filtrer. Le planning travaille et ne m'affiche plus que les matériels qui sont contenus dans la fiche en question que j'ai choisie, ce qui me permet de savoir pour chacun de ces matériels quel est l'état de leur location après celle qui m'intéresse et de pouvoir déterminer si je peux recommencer à louer exactement ce même matériel très rapidement sans avoir à faire quasiment aucun contrôle. Comme pour tous les filtres, il suffit de passer la souris sur le menu filtre et de cliquer sur désactiver pour retrouver son planning complet. Merci d'avoir suivi ce tutoriel vidéo, n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres tutoriels et à très bientôt sur Planning Master Online.